Merci de nous rejoindre sur Authentique Visuel. Vous faites bien de suivre cette émission, ce magazine missionnaire sur les routes de la mission. Nous allons dans quelques instants recevoir l'évangéliste Yao Thomas, mais bien avant, transition sur l'antenne. Il est important de vous préciser d'ores et déjà que nous parlerons essentiellement de mission, vous l'avez compris de par vous-même, dans ce magazine missionnaire sur les routes de la mission. Mission d'évangélisation holistique Chauffard-Vie sera au centre de nos échanges. Et c'est avec l'évangéliste Yao Thomas que nous ferons ce parcours ensemble. Passionné de mission, passionné également des âmes, il est avec nous, il a accepté notre invitation. Dieu merci également d'être des nôtres en ce jour. Peut-on savoir, ce sera la première préoccupation, la première question, d'où est-ce qu'est venue la force, la haine, la détermination pour la mission? Je voudrais avant tout pour vous saluer. Je vous dis merci de m'avoir invité sur ce plateau, la télévision. Dieu bénisse la chaîne. Il faut dire que cette force de la mission est rattachée à l'appel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Comme nous le savons tous, il y a un temps d'appel, un temps de formation et aussi un temps de mise en pratique de l'appel. Et donc, il fallait suivre toutes ces étapes et arriver au temps d'exécution. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train de mettre en exécution ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Et donc, ça prend sa source depuis l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Et comment faites-vous pour associer la vie de l'Église que vous gérez justement avec les missions que vous effectuez? Je ne suis pas le seul dans l'Église à gérer en tant que principal. On a des seconds, on a un conseil et toute cette équipe-là travaille non seulement dans le cadre de la mission, mais aussi dans l'Église locale. Et donc l'Église locale est bien organisée, un programme est bien fait et qui permet à l'Église de tourner, bien même que je ne sois pas présent physiquement, mais tout est fait de telle sorte que la vie de l'Église continue. Voilà. Alors, depuis quelques années, vous avez créé une structure au sein de l'Église que vous dirigez, Chauffard-Vie, campagne de vie. D'où est-ce qu'est venue également cette inspiration? L'inspiration est venue du fait que, après plusieurs réflexions sur la question de l'évangélisation, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons eu à organiser des évangélisations, que ce soit à Abidjan ou ailleurs, il s'est trouvé que la question de l'évangélisation avait besoin d'être structurée et bien organisée. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu va mettre à notre cœur de donner une forme à l'évangélisation que nous faisons. C'est de là qu'est née la pensée de Chauffard-Vie. Chauffard-Vie, en fait, chauffard, c'est un mot hébreu qui signifie trompette. Voilà, trompette. Et dans le jargon des prédicateurs, on dit généralement qui va sonner la trompette. Il s'agit de qui va annoncer la parole ou l'évangile. Et donc nous disons que l'évangélisation, c'est annoncer le message de Dieu. Et donc le message de vie. Et donc nous avons appelé cela mission Chauffard-Vie. Donc la trompette de vie. L'aventure a commencé quand déjà? Depuis 2019 que l'aventure a vraiment commencé. Nous avons commencé cela dans notre quartier. Et au fur et à mesure de notre quartier, nous sommes sortis et maintenant nous sommes plus à l'intérieur même qu'ici à Abidjan. Vous répondez à quelle mission? La mission holistique, ou bien, quand on le dit communément, on parle de grande commission, ou bien vous recherchez une autre gloire? Non. Nous sommes inscrits pleinement dans l'ordre suprême, aller partout et faire de toutes les nations des disciples. C'est dans cet ordre du Seigneur que nous sommes inscrits. Et notre vision, c'est un évangile holistique. Holistique, c'est-à-dire que l'évangélisation que nous faisons prend en compte l'esprit, l'âme et le corps. Il ne s'agit pas seulement de prêcher et de ressortir, mais nous avons des actions qui prennent en compte la vie de l'être humain dans sa totalité. Et donc, ce qui fait que dans notre mission, nous sommes accompagnés des actions sociales. Et voilà, des actions, je dirais même en ce qui concerne la santé et bien d'autres choses. Quelles sont déjà les villes de Côte d'Ivoire essentiellement que vous avez déjà visitées par votre caravane? Oui, nous avons visité la ville de Saint-Fra. Ensuite, nous avons visité Quibli.
Nous sommes allés à Falikro dans la région d'Abengourou et nous sommes allés aussi à Zaroko dans le département de Iré. Il est important de préciser, mesdames et messieurs, partenaires de la mission, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes au magazine missionnaire sur la route de la mission avec le pasteur, que dis-je, l'évangéliste Yao Toba sur ce plateau. Le choix des villes, parlons-en, c'est vous qui choisissez les villes ou bien on vous sollicite? Il y a le fait qu'on nous sollicite, mais il y a le fait que aussi Dieu met à nos cœurs les villes dans lesquelles nous partons. Donc les deux approches sont utilisées dans la mission Chauffard. Quelle est justement la technique d'approche lorsque vous arrivez dans une localité choisie? Avant même que nous soyons dans la localité, il y a toute une procédure qui est mise en œuvre avant d'y aller. Voilà, il y a tout un système d'organisation qui est mis en œuvre, de telle sorte que lorsque nous arrivons dans la localité, tout soit déjà prêt. Et donc, il y a des émissions, des missionnaires, comme on le dit, qui nous précèdent pour faire la prospection et pour entrer en contact avec toutes les autorités ecclésiastiques, religieuses, traditionnelles, administratives. Et tout ça, tout est mis en œuvre. Et lorsque tout est prêt, alors l'équipe maintenant se rend sur les lieux de la campagne. J'ai eu l'occasion, évangéliste Yao Toba, de voir quelques images de vos précédentes expéditions. Oui. Et ça coûte vraiment cher, l'évangélisation. Oui. Et les campagnes que vous organisez. Oui. Alors, d'où est-ce que vous tirez les ressources nécessaires pour répondre aux sollicitations des populations qui vous sollicitent? Oui, bien. Je souris parce que cette mission m'a appris à connaître ce qu'on appelle la foi, la véritable foi en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Parce que nous sommes partis de rien, sans un sou. Pratiquement, il n'y en avait pas de caisse. Pour ne pas dire qu'on n'a même pas de caisse. Nous sommes engagés par la foi et dans la foi. Et nous avons été agréablement surpris par l'action de Dieu qui a suscité de bonnes volontés. Véritablement de bonnes volontés qui ont réagi positivement à toutes nos campagnes d'évangélisation. Ils nous ont donné de leurs moyens financiers, du matériel et tout ça pour que nous y rentrons dans ces différentes localités. Il faut dire que l'évangélisation coûte effectivement cher. En un mot, la mission d'évangélisation coûte énormément cher. Mais Dieu a pourvu et continue de pouvoir. Quel est l'état de vos relations, évangéliste Yao Toba, avec les pasteurs des localités que vous visitez? Effectivement, lorsque nous choisissons une ville, la première des choses, c'est de mettre en collectif les pasteurs qui sont dans ces localités. Parce que quand nous nous y rendrons, ce n'est pas pour seulement une communauté que nous partons en fait pour le corps de Christ, de la localité. Et donc, il y a un travail qui est fait de sorte que les pasteurs de la localité soient en collectif. Voilà, donc qu'ils soient réunis ensemble et qu'ensemble, ils comprennent la vision de l'évangélisation que nous voulons faire. Et à partir de l'information maintenant est véhiculée dans leurs assemblées locales et ainsi de suite. Vous êtes pasteur d'une structure qui vous emploie depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez le soutien du bureau national? On pourrait dire oui, mais de façon honnête, il n'y a pas eu de courrier en tant que tel qui a été transmis au bureau national, mais pour la plupart de nos aînés, nos doyens, les membres du bureau, ils apprécient ce que je fais. Ils apprécient effectivement ce que je fais, puisque nous nous rencontrons souvent au siège et ils me félicitent pour le travail qui est fait. Le Seigneur Jésus pourrait dire que, donnant surtout cette image que l'on lit dans les Saintes Écritures, du berger qui abandonne les 99 autres pour aller rechercher la seule brebis qui est perdue, c'est dans cette maxime, dans ce sillage que vous évoluez? Oui, je dirais vraiment oui, parce que lorsque nous nous rendons dans ces localités, nous voyons combien de fois les villes et villages de notre pays, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, ont soif de Dieu. Les gens des localités de l'intérieur ont soif de Dieu. C'est vrai, nous sommes peut-être dans les grandes villes comme Abidjan, on ne sent pas vraiment le besoin, la soif réelle de Dieu. Mais quand nous rentrons dans ces localités, nous voyons que les gens, les populations ont soif de Dieu. Il y a une soif réelle de Dieu.
C'est vrai, on pourrait dire on laisse les 99 qui sont dans la bergerie pour aller chercher. Je crois qu'il y en a tellement même dehors que ce n'est pas le seul brebis qui est dehors. Il y a beaucoup encore à aller chercher pour envoyer à la bergerie. Nous sommes en 2023, évangéliste Yao Thomas. Vous avez également pris sur vous la lourde responsabilité de répondre à d'autres sollicitations. Oui. Quelles sont les villes de Côte d'Ivoire qui sont choisies pour cette année? On a eu tellement de demandes pour l'année 2023. Or, il fallait choisir seulement 3. Voilà, 3 villes en fonction de la direction du Seigneur. Franchement, ça a été vraiment dirigé par le Seigneur. Nous avons choisi 3. Il y a d'abord le nord que nous avons visé, donc Niélé. Niélé est pratiquement au nord, à la frontière du Mali, Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première ville et nous irons là-bas bientôt en masse. La deuxième ville, ça se trouve à Jacquesville, dans un village de Jacquesville qu'on appelle Ada, qui est pratiquement une sous-préfecture très peuplée. La troisième ville, c'est Pricro. Et ça, c'est en septembre que nous comptons partir à Pricro. Donc, voici les 3 villes que nous avons choisies avec l'aide du Seigneur pour nous rendre dans ces villes-là pour l'évangélisation. On le sait que chaque ville a sa spécificité, chaque ville a sa structure. Vous n'avez pas peur d'affronter l'homme fort qui se trouve dans ces forteresses-là? Vous savez, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est Jésus qui nous envoie. Et il a dit une parole dans l'évangile de Luc, je vous envoie parmi les loups. Voilà, Dieu ne nous envoie pas dans les lieux aussi faciles. Et je ne pense pas qu'il y ait des lieux faciles. Il y a toujours des hommes forts dans les différentes localités dans lesquelles nous partons. L'expérience de l'année dernière nous a prouvé effectivement que la parole que Jésus a eu à dire, il n'y a pas un homme fort qui puisse aller, il n'y a pas un homme qui puisse aller dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Cette parole-là, nous l'avons vécue dans l'expédition de 2022. Nous sommes rendus dans des localités très difficiles, mais le Seigneur qui nous a permis de comprendre cela, on a lié l'homme fort de ces localités. Nous sommes allés, c'est vrai, il y a eu des réactions, mais les réactions étaient minimes, voilà, négligeables même, parce que l'œuvre du Seigneur a été accomplie. Alors nous disons que les localités dans lesquelles nous partons encore en 2023 ne sont pas les moindres, parce que parler de Niélé, c'est faire face à toute la puissance du Poro et bien d'autres esprits. Parler de Ada, c'est faire face non seulement à l'esprit religieux qui existe, mais au-delà, ils font frontière, ils sont lagunaires, donc des gens qui adorent les esprits des eaux. Parler de Pricro, là encore, il y a une histoire effrayante sur Pricro, où on dit une mamie est descendue du ciel qui est suspendue. Il y a eu tellement de choses mystiques dans cette localité, mais si le Seigneur nous envoie, c'est qu'il nous a donné le pouvoir de neutraliser les hommes forts de ces lieux. On revient à vous tout à l'heure. On part pour une page publicitaire sur l'antenne. À tout à l'heure. Salam à tous, je suis Vincent. Je vous invite à Acoustique, l'émission qui révèle les talents des chants d'ici et d'ailleurs. À très bientôt sur le plateau de Acoustique. Et merci d'être toujours fidèle à cette chaîne de télévision. Nous parlons justement de magazines missionnaires, nous parlons justement de tous ceux qui sont passionnés de mission. Alors, avec vous, toujours, le pasteur évangéliste Yao Thomas, on égrenait le chapelet des villes qui seront visitées par votre caravane dans cette année 2023. 3 villes sont au menu. Nous avons Niélé, Ada et Pricro. Chaque ville a son histoire, chaque ville a, je veux dire, sa particularité. Alors, pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu? Quel est le budget? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont justement, en un mot, vos besoins? Les besoins sont énormes. Il faut le reconnaître, les besoins sont effectivement énormes. Vous n'avez pas peur? On a toujours la foi. Très énorme dans le sens que on part toujours à partir de rien. De rien. Et le budget des 3 localités nous fait 50 millions. 50 millions, il y a le déplacement de la logistique
du personnel, parce que lorsque nous nous rendons dans ces localités, c'est la mission même qui se prend en charge. Se prend en charge parce que les localités de l'intérieur, financièrement, sont faibles. Donc, on ne peut pas vraiment leur demander quelque chose. Et tout repose sur la mission elle-même. Et donc, nous serons confrontés à beaucoup de réalités. Et déjà, pour Niélé, les besoins même au niveau des centres de santé de Niélé nous sont déjà parvenus. Nous sommes en train d'étudier, voir dans quelles conditions on pourra répondre aux besoins du centre de santé. Ça, c'est seulement les centres de santé, mais le reste est encore là, c'est-à-dire la logistique, la population, voilà, parce que aussi on fait des dons à la population en vêtements, même en vivres et tout ça. Et donc, c'est pour dire que les besoins sont énormes, mais on compte sur le Seigneur. Nous sommes au terme de notre échange. Nous allons recevoir votre directeur de campagne dans quelques instants. Alors, donc, de tout ce qui précède, évangéliste Yao Thomas, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre présence sur notre plateau? Dieu nous appelle par son Fils Jésus-Christ à aller en mission, à gagner les peuples, à gagner les nations, à faire des différents peuples des disciples du Seigneur. Et à cela, la mission Chauffard Vie s'est vue interpellée à cette mission et s'est engagée à partir de rien sur le principe de la foi pour gagner les localités, pour ouvrir des lieux de culte, pour travailler avec les églises locales, pour apporter même un réveil aux églises locales et surtout apporter des âmes au royaume de Dieu. Pour ce faire, il fallait tout organiser, mettre sur pied tout ce qu'il fallait pour nous rendre dans ces localités. Nous avons donc besoin de vous, besoin de tout le corps de Christ pour nous accompagner dans cette mission. Non seulement dans la prière, mais aussi comme des bénévoles et aussi avec les moyens financiers et matériels. Parce que l'œuvre de Dieu en a besoin. Sans ces choses, on ne pourra pas gagner nos nations. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, les ténèbres ont un impact réel sur nos peuples, sur nos nations et sur nos villages. Si vous rentrez dans nos villages, vous allez avoir les larmes aux yeux parce que les ténèbres travaillent. Les sorciers travaillent, les fétiches travaillent. Et nos villages sont appauvris, maîtrisés, dominés par les puissances occultes. Nous voulons que le règne de Christ s'installe dans toutes ces localités de notre nation. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les volontaires ou les bénévoles à s'inscrire. Les partenaires également. Les partenaires surtout, à s'inscrire dans la mission Chauffard Vie, à rentrer en contact avec nous et à nous accompagner. Il y a beaucoup à gagner à l'intérieur. Il y a beaucoup à faire. Dieu bénisse nos cœurs et je voudrais que tous ceux qui m'entendent en ce jour-là, ce jour que je parle, vraiment fassent tout pour entrer en contact avec nous. Nous avons donc besoin de vous afin qu'ensemble, nous puissions gagner notre nation à Christ. Merci infiniment, évangéliste Yao Thomas. Nous allons recevoir dans quelques instants le DC, directeur de campagne de Chauffard Vie 2023. Juste, on part pour la pub et puis on revient tout à l'heure. Salam à tous, je suis Vincent. Je vous invite à Acoustique, l'émission qui révèle les talents des chants d'ici et d'ailleurs. À très bientôt sur le plateau de Acoustique. Notre plateau s'est enrichi de la présence de nos Josué et Caleb qui ont effectué les déplacements à Niélé, au nord ivoirien. Donc c'est avec eux que nous allons échanger dans quelques instants. Alors donc Adegri, Kwame et puis également Roméo, voilà, voici. Donc je le disais tantôt, vous êtes notre Josué Caleb qui a été envoyé en expédition à Niélé. On va commencer déjà avec Adegri à situer de manière géographique Niélé. Alors, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes heureux d'être là sur ce plateau pour parler de la mission Chauffard Vie, de la campagne de vie 2023. Alors, Niélé est une localité qui dépend de Wongolo-Dougou en tant que sous-préfecture. Niélé est à 600 km d'Abidjan, partant d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire et à une trentaine de kilomètres du Mali. Alors, Niélé est une très belle ville, une très belle localité qui est peuplée par les Sénofos,
c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi une forte représentation des pays frontaliers, à Niélé, c'est-à-dire les Maliens, Burkinabés, les On Peuls. retrouve un tout petit peu la CEDEAO. Tout à fait, une D'accord. forte représentation de la CEDEAO au niveau de Niélé. D'accord. Alors, avec Roméo, dès que tu es arrivé à Niélé, qu'est-ce qui t'a frappé d'emblée? Alors, la population, disons qu'il y a une population âgée. Après, j'ai vu la jeunesse, vraiment qui me donnait de vraiment aller davantage à approcher ces jeunes-là pour leur parler de Jésus-Christ. D'accord. Voilà un peu. Et c'était pour moi une nouvelle expérience d'aller à Niélé, pas loin du Mali. Vraiment, c'était parfait. D'accord. Alors, donc, vous êtes allé en période d'Harmattan. On a vu des photos de vous, comme si vous étiez à Paris ou bien quelque part au pôle Nord. Tout à fait, Donc, tout à fait. il y a le climat également. Tout à fait. Alors, Niélé, comme toutes les villes du Nord, sont fortement marquées par la savane. Il fait très chaud à Niélé. Effectivement, nous étions en période d'Harmattan, donc les soirs, il fait très froid. Et voilà pourquoi vous avez vu, c'est l'accoutrement voilà, de Parisiens. Alors, quand vous êtes arrivé, votre priorité, c'était quoi? Rencontrer les autorités, rencontrer les pasteurs, rencontrer la population? C'était quoi, ou juste votre mission? Alors, dans l'organisation de Chauffard Vie, la prospection consiste dans un premier temps à rencontrer les pasteurs de la localité. Et donc, au niveau de Niélé, il y a le collectif des églises évangéliques et il y a 6 églises qui participent à cette campagne d'évangélisation. L'objectif ici, c'est de sensibiliser à une véritable implication de ces églises parce que Chauffard Vie ne part pas dans ce cadre, dans l'implantation d'une église et tout, mais part pour une campagne d'évangélisation qui aura pour objectif de susciter un réveil au bénéfice de ces églises au niveau de cette localité. Et donc l'objectif ici, c'était cette rencontre pour permettre à ces différents leaders chrétiens de s'imprégner de cette campagne d'évangélisation, mais aussi les sensibiliser les différents peuples de ces différentes églises. Il est important que nous puissions préciser à cette étape de nos échanges que nous recevons nos Josué et Caleb, on les appelle comme ça de manière affective. Il s'agit de Adegri Kwame et de Roméo Kwasi, qui ont effectué il n'y a pas très longtemps une expédition au nord ivoirien. Niélé fait partie des localités qui sera visitées cette année par la caravane Chauffard Vie. Alors, donc, on va rappeler la date de Niélé. Alors, la campagne d'évangélisation à Niélé aura lieu du 6 au 12 mars. C'est toute une semaine bouclée pour cette campagne d'évangélisation qui sera meublée par différentes activités. Mais aussi, nous précisons que du 27 février au 5 mars, c'est-à-dire une semaine avant la période de la campagne proprement dite, il y aura une période de formation et de préparation de toutes les églises reliées à ce programme d'évangélisation. Alors, il est bien vrai que il y a eu des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation à votre sein. Il y a eu des départements qui ont été mis sur pied pour réussir la campagne 2023. Sous quel signe placez-vous l'édition de cette année? Alors, l'édition de cette année, comme le président de Chauffard Vie, l'évangéliste Yao Thomas, l'a annoncé au cours du lancement, selon le thème qui est « Le royaume de Dieu s'est approché de vous », naturellement, nous avons pour objectif à travers cette mission de piller le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Et donc, c'est vrai que les prospections nous ont montré qu'au niveau spirituel, il y a une forte domination du poron, mais nous partons au nom de Jésus-Christ renverser ces autorités spirituelles afin que des âmes soient libérées, soient sauvées, afin que des âmes soient guéries. Et donc, c'est sous ce signe que nous plaçons cette campagne d'évangélisation à Niélé. D'accord. Vous l'avez dit tantôt en parlant justement de la domination en matière de religion. Sur la cartographie spirituelle, quelle est sa présentation? Alors, le poids des religions au niveau de Niélé, tout comme dans les zones du Nord, le recensement général des populations de 2021 nous a sorti des statistiques très intéressantes et qui doivent attirer l'attention de l'Église. Alors, donc, au niveau du Tchologo, donc de Niélé, donc de cette région, il y a une forte domination de l'islam, autour d'un peu plus de 38%. Alors, ceux qui suivent, c'est les animistes, autour de 16%. Là, je parle de Niélé. Et les chrétiens sont représentés autour de 2%. C'est très faible. Nous avons pu nous-mêmes constater de nos yeux, par une visite dans les temples des églises évangéliques, la plus grande assemblée, c'est autour de 60 personnes, 40 adultes, 20 enfants.
Et donc, il y a une très faible représentation des églises. Moi, ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé à Niélé, c'est qu'ils étaient en train d'inaugurer une nouvelle mosquée. Alors, ça attire l'attention de chacun de nous, ça alerte la fibre évangélique. Et donc, nous devons véritablement nous lancer à la conquête du Nord. Quand on parle de l'évangélisation, il y a un travail très sérieux à faire pour conquérir ce territoire. Alors, Roméo, avec tout ce que Adigri Kwame vient de dire, c'est un tableau qui n'est pas réluisant, qui n'est pas joyeux, c'est très triste. Est-ce que déjà le découragement peut te gagner pour dire, ah, vraiment, là où on s'en va cette année, waouh. Effectivement, toute mission a des difficultés. Mais quand nous savons que Christ est avec nous, nous croyons que la victoire est déjà un acquis. Alors, nous sommes confiants que nous allons sur ce territoire avec la victoire. Vous avez le sentiment de faire une bonne mission? Alors, on dira avec Christ, on ne perd jamais. Même si c'est une âme, c'est possible. Alors, la vision de l'évangéliste est tellement grande, et nous croyons qu'on gagnera avec Christ à Niélé. Avec ce faible taux, justement, Adigri, de chrétiens qui ne fréquentent pas quasiment les églises, qui sont désertes, avec tout ça, on se dit qu'il y a du chemin, il y a du travail à faire. Tout à fait, tout à fait. Et il faut dire que Niélé, c'est 48 000 âmes. Et lorsque nous donnons ce chiffre de 2% au niveau des chrétiens, ça nous alarme davantage. Et donc, la stratégie de Chauffard Vie, à travers cette campagne d'évangélisation, c'est justement de procéder à une évangélisation tous azimuts. Et donc, nous allons effectuer des évangélisations de proximité, des porte-à-porte, dans la rue, dans les villages, autour de 5 km de Niélé, et même à Niélé, à l'intérieur de Niélé. Ces évangélisations nous permettront de pénétrer dans la communauté pour apporter l'évangile à la population. En plus de cela, nous avons des croisades d'évangélisation tous les soirs pour présenter l'évangile à la masse. Et en plus de cela, il y a l'évangélisation des enfants, parce que toutes les cibles sont visées par ces campagnes d'évangélisation parce que nous voulons gagner le maximum. Nous visons toutes ces 48 000 personnes et notre prière, c'est qu'elles soient gagnées à Jésus-Christ. Et en plus de cela, il y a d'autres actions, des actions sociales qui parfois doivent nous permettre de pouvoir toucher ces populations dans cette évangélisation holistique. Et donc, l'objectif ici, il est très clair. Nous partons pour gagner Niélé à Jésus-Christ. D'accord. Votre slogan, le royaume de Dieu, c'est approché de vous. Tout à fait. C'est cela. Tout à fait. On va rappeler encore une fois les dates de l'expédition de Niélé cette année, 2023. Alors, Niélé, comme nous l'avons dit, c'est du lundi 6 mars au dimanche 12 mars. Alors, dans cette semaine, il y a plusieurs activités. Le lundi 6 mars et le mardi 7 mars, il y aura des soirées d'équipement des églises. C'est-à-dire? Alors, des soirées d'équipement spirituel des églises, c'est des soirées où nous venons pour prier et pour passer des temps de restauration spirituelle afin de préparer les chrétiens à cette campagne d'évangélisation. Ensuite, à partir du mercredi jusqu'au dimanche, il y aura toute une série de croisades les soirs. Cependant, dans la matinée, il y a des campagnes de proximité, comme nous l'avons dit tantôt, dans les villages environnants, dans Niélé, dans les marchés, dans les domiciles, tous les matins. À côté de cela, il y a l'activité des dons que nous devons effectuer au centre de santé de Niélé le vendredi. Et le vendredi et le samedi, il y a des actes de compassion que nous comptons mener auprès de la population. Chauffard Vie, c'est un évangile holistique que nous portons. Le vendredi, il y a une action spéciale que nous effectuons chaque fois que nous entrons dans une localité pour prendre autorité dans cette localité. C'est la marche prophétique qui a pour objectif de renverser tous les autels contraires à l'Esprit de Dieu. Et donc, le vendredi, à travers cette marche prophétique, nous allons poser des actions concrètes pour marquer, imposer le règne de Jésus dans cette localité. Le samedi, il y aura un conseil d'évangélisation et le dimanche, il y aura un culte d'évangélisation avec toutes les églises de cette localité pour renforcer l'image justement de l'église dans cette localité. Et toujours pour renforcer le leadership des pasteurs dans cette localité, dès le lundi, dès l'arrivée de l'évangéliste, il y a une série de visites auprès de toutes les activités, des autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient traditionnelles. Il y aura une série de visites pour présenter les pasteurs, mais aussi la mission. Donc, voici toutes les activités qui vont meubler cette période du 6 au 12 mars.
On va terminer cette émission sans toutefois donner la possibilité à vous deux, je suis Caleb qui a effectué le déplacement à Niélé, de pouvoir vous adresser directement à tous ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient à vous rejoindre, les potentiels partenaires, tous ceux qui peuvent prendre des espaces de congé pour être disponibles et disposés à vous accompagner. On va commencer par Roméo. Alors, nous invitons tous ceux qui sont amoureux de l'évangélisation à venir nous rejoindre, nous, la structure Chauffard Vie, pour aller piller l'enfer et amener ces âmes-là au royaume des cieux. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent soutenir justement Chauffard Vie pour cette expédition, je vous rappelle les dates, c'est du 6 au 12 mars 2023. Voici le numéro Mobile Money qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez souscrire pour apporter justement votre soutien à cette noble mission qu'est bien sûr la campagne de vie 2023. Comme ils l'ont dit tantôt, sur cette même antenne, ce sera le lieu pour eux de pouvoir dépeupler l'enfer pour justement permettre au Seigneur Jésus-Christ de se réjouir. La Bible déclare nettement une âme qui donne au Seigneur, mais c'est la joie dans le ciel. Terminons cette émission avec le directeur de campagne, qui est nul autre Adigri. Vous allez vous adresser justement à tous ceux qui vous écoutent et dans la joie, dans la convivialité, à vous rejoindre et à vous joindre également. Alors, nous voulons lancer un appel à tous les partenaires de l'évangélisation, tous ceux qui souhaitent devenir partenaires de Chauffard Vie. La mission est grande, l'œuvre est grande et il y a des challenges à relever. Et nous sommes là pour inviter donc toutes ces personnes à nous rejoindre et à apporter des dons pour l'évangélisation, leurs finances pour l'évangélisation, nous aider à atteindre ce budget pour cette campagne d'évangélisation parce que les objectifs du royaume de Dieu doivent être atteints à Niélé. Et nous le savons, le ciel est réjoui et Dieu bénira certainement tous ses partenaires qui vont s'associer à cette œuvre noble. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. C'est sur ces appels que nous allons justement mettre un thème à cette émission. C'est ce que nous arrêtons. Je réitère encore une fois que les numéros Mobile Money sont en train de défiler au bas de l'écran. Vous pouvez à souhait souscrire pour permettre à tous ceux qui veulent apporter leur contribution de le faire en toute quiétude. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci au président de Chauffard Vie pour ce beau cadre dans lequel nous avons pu vous donner une nette information relativement à la mission. Merci. Et puis, ainsi ensuite le programme sur Authentique Visuel. À très vite.